Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire appel à projet organisé par Systématique. Donc là, vous voyez à l'écran, on a plusieurs appels à projets au programme aujourd'hui, un programme assez dense. On va parler ANR, espace de données mutualisé, Challenge AI, démo, France 2030, première usine, quelques open calls européens et 3 calls dédiés santé que je vous présenterai plus tard. Rapidement, pour la suite, donc directement en enchaînant avec ce webinaire, les 3 pôles franciliens de la santé, donc qui sont Medicine, Capdigital et Systématique, organisent aussi un webinaire sur 2 appels à projets particuliers qui sont des appels à projets régionaux 16e filière PIA et l'appel à projet Grand lieu d'innovation. Donc c'est directement la région Île-de-France qui va venir nous présenter ces appels à projets. Vous allez avoir dans le chat le lien pour vous inscrire si ce n'est pas encore fait pour la suite. Tout de suite, je laisse la parole à Margot qui va nous présenter l'appel à projet ANR générique 2023. À toi, Margot. Merci, bonjour à tous. Du coup, l'appel à projet générique 2023 de l'ANR, c'est un appel à projet qui s'adresse à toutes les communautés scientifiques, à tous les acteurs publics ou privés impliqués dans la recherche française. Il permet aux chercheurs et aux chercheuses des différents domaines scientifiques d'accéder à des financements récurrents dans des domaines scientifiques et d'obtenir des cofinancements sur un grand nombre de thématiques de recherche, finalisées ou non. Cet appel à projet a été ouvert le 29 septembre avec une publication du plan d'action en juillet et du guide en septembre 2022. Et la date de clôture, c'est le 7 novembre à 17h. En février, il y aura les premiers résultats de l'étape 1. Ensuite, l'étape 2 ouvrira suite aux résultats en février avec une clôture en mars 2023. Fin mai 2023, il y aura une réponse aux expertises sur IRIS. En juillet 2023, il y a une notification des premiers résultats de projets JC, JC, PRME, PRC et PRCE. Les rapports finaux de d'évaluation sont envoyés une fois que chaque projet a un statut définitif, sélectionné pour le financement et classé en liste complémentaire ou non retenue. À partir de septembre 2023, il y a une contractualisation des projets sélectionnés et la publication des résultats PRCI selon le calendrier avec les différentes agences étrangères. Donc, qui peut déposer à l'appel à projet? Ce sont tous les chercheurs et toutes les chercheuses titulaires appartenant à un organisme, un établissement ou un laboratoire de recherche public ou privé éligible au financement de l'ANR. Un proposant ne peut pas être appliqué dans plus de 3 projets soumis à l'ANR dans le cadre de l'appel à projet générique et des appels à projets bilatéraux du plan d'action 2023, soit au maximum une coordination des 2 responsabilités scientifiques ou 3 responsabilités scientifiques. Le coordinateur d'un projet sélectionné et financé à l'appel à projet 2022 ne peut déposer en tant que coordinateur d'un projet PRC, PRCE, PRCI, PMRE ou JCJC à l'appel à projet 2023. Il peut être néanmoins responsable scientifique d'un partenaire. Ensuite, les critères d'évaluation en phase 1, il y a 2 critères principaux, la qualité et l'ambition scientifique du projet, attention c'est un critère discriminant, et l'organisation et la réalisation du projet incluant plusieurs sous-critères. En phase 2, 3 critères principaux guident l'évaluation, la qualité et l'ambition scientifique du projet, l'organisation et la réalisation du projet, et enfin l'impact et les retombées du projet incluant plusieurs sous-critères différenciés selon l'instrument de financement choisi. Il existe 5 instruments de financement, des projets de recherche individuels portés par des jeunes chercheurs ou des jeunes chercheuses, des projets de recherche ambitieux et innovants portés par une équipe ou un laboratoire dans le cadre d'une réintroduction de l'instrument projet de recherche mono-équipe, et des projets de recherche collaboratifs, donc entre entités publiques dans un contexte national ou entre international bilatéral, et entre entités publiques et privées pouvant présenter une ouverture vers le monde de l'entreprise. Les projets collaboratifs en partenariat public ou privé, c'est un partenariat entre un laboratoire de recherche et une entreprise visant à attendre en commun des résultats de recherche profitables aux 2 parties, renforcer le transfert de résultats et de savoir-faire issus de la recherche publique vers le monde économique. La fourchette indicative d'aide ANR est entre 200 et 800
€. Le consortium doit avoir au moins un partenaire organisme de recherche et au moins un partenaire entreprise. Les catégories de recherche, recherche fondamentale, recherche industrielle, développement expérimental et la durée des projets étant entre 24 et 48 mois. Pour les projets internationaux, ils s'appuient en partie sur des conventions passées avec des agences de la recherche étrangères, financement ANR apporté aux parties françaises, financement des parties étrangers par leurs agences nationales, et concernant les partenariats publics et privés. La fourchette indicative est entre 100 et 800 €. Consortium au moins un organisme de recherche français et un partenaire étranger. Les catégories de recherche sont principalement la recherche fondamentale, mais aussi les recherches industrielles et développement expérimental pour une durée de 24 à 48 mois. Le label des pôles, donc vous pouvez bénéficier d'un label sur les ANR, sachant que ça permet d'avoir un poids sur l'ANR, mais aussi il faut faire attention que le dépôt est le 7 novembre et pour avoir la demande de label, il faut l'avoir déposé, faire la demande sur la plateforme avant de demander le label à un pôle. La liste des projets, des priorités stratégiques sur l'ANR 2023, ce sont l'intelligence artificielle, sciences humaines et sociales, les technologies quantiques, l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, la recherche transactionnelle sur les maladies rares et la production de biomédicaments. C'est autour de 7 grands domaines scientifiques, donc la science de l'environnement, la science de la matière et de l'ingénierie, la science de la vie, les sciences humaines et sociales, la science du numérique, mathématiques et leurs interactions, physique subatomique, sciences de l'univers et sciences de la Terre, plus un domaine transverse. Vous pourrez retrouver sur le site de l'ANR, donc l'ANR Tour 2023 avec les webinaires passés. Vous pouvez vous inscrire pour participer au replay qui du coup sont sur http://événement.anr.fr/ANR-tour 2023. Je laisse la parole à Johan Doz pour la suite des appels à projets. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, Johan Doz, responsable innovation de Systématique et coordinateur du Hub Data Science and Artificial Intelligence. Et je vais vous présenter déjà les Challenge IA VAC 3, l'appel à PME qui a lieu actuellement sur ces challenges. On vous en parle régulièrement. C'est un appel pour lequel Systématique est accompagnateur. On a remporté un appel d'offres auprès de BPI France pour être accompagnateur sur le volet transport-mobilité. Donc, on organise des challenges sur ce thème-là. Et actuellement, on a un challenge Arcus qui a été lancé, qui se clôt dans une semaine. On vous en a déjà parlé plusieurs fois, là c'est le dernier appel avant clôture. Donc si vous êtes une PME qui fait de l'IA, n'hésitez pas à répondre à ce challenge de roulage en milieu déstructuré, de détection de chemin en milieu déstructuré. Arcus, c'est anciennement Renault Trucks Défense, c'est maintenant une filiale de Volvo qui fait donc des véhicules militaires. Et ils essayent de mettre de l'IA et du numérique dans leur système, et ils veulent une solution de détection de chemin pour nourrir des systèmes d'aide à la conduite, qu'ils soient manuels ou autonomes. L'objectif à terme, c'est d'avoir de la conduite autonome, et dans un premier temps, juste une aide pour le conducteur qui est soit dans le véhicule, soit à distance, comme on le voit sur cette slide. Donc, ce qu'ils veulent, c'est détecter en temps réel les chemins, sachant que les chemins, ça peut être un chemin de terre bien visible, mais ça peut être aussi un chemin sur lequel plusieurs blindés sont passés et sur lequel, du coup, un chemin a été créé plutôt récemment. Donc, ce n'est pas un contexte aussi simple que le véhicule autonome qui va rouler sur du bitume avec des voies bien tracées. Donc pour ça, ils ont acquis pas mal de données, ils ont fait labelliser par le membre de Systématique Isoit les chemins sur ces images, et ils cherchent maintenant une PME pour détecter automatiquement, proposer un algorithme de détection automatique de ces chemins. Ils ont pour ça déposé un challenge au Challenge IA qui a été sélectionné. On vous le propose maintenant. Et
comment ça fonctionne? Bah, c'est simple, vous soumettez un dossier alors d'une 20aine de pages max, ça peut être bien moins long que ça, hein, y a pas de, enfin, ne faites pas de surdossier. Mais en tout cas, vous proposez les PME peuvent proposer une méthode qu'ils comptent appliquer pour répondre à ce challenge. Il y aura des auditions qui seront réalisées pour une partie de pour les dossiers qui seront présélectionnés. Ces auditions qui auront lieu début janvier, donc dépôt le 20 octobre, audition début janvier et décision en février. Et la PME qui sera sélectionnée aura 3 à 12 mois pour réaliser un POC sur ce cas d'usage de Arcus, qui sera financé à hauteur de 100 000 €. C'est de la subvention, donc 35 à 45% de subvention sur leurs frais. Sachant, c'est important, que comme c'est un cadre avec de la subvention, la propriété intellectuelle reste entièrement dans la PME, ne va pas chez Arcus, c'est juste la PME qui garde la propriété intellectuelle et qui pourra éventuellement après contractualiser avec Arcus si c'est pertinent, et qui laissera évidemment pendant la durée du challenge à Arcus la possibilité de tester la solution de manière assez conséquente. Il faut qu'il y ait quand même un usage d'Arcus pendant quelques temps. Donc ça, c'est pour ce challenge Arcus. On finit l'année avec ce challenge, et il y a d'autres challenges, n'hésitez pas à regarder sur de Pleine Commune, Nexter, qui sont encore en cours, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil à ces challenges. Et pour l'année prochaine, si vous êtes un grand groupe, un donneur d'ordre, que vous avez besoin d'utiliser de l'IA, mais que vous n'êtes pas forcément spécialiste de l'IA, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous proposer un challenge. On vous accompagnera justement c'est notre rôle, pour déposer un challenge et pouvoir être sélectionné. Ça ne coûte absolument rien pour celui qui apporte le cas d'usage. Là, Arcus, pour lui, c'est juste, il dépose le cas d'usage, mais il n'y a pas de flux financier avec Arcus. Ça, c'était les challenges IA. J'enchaîne avec les espaces de données mutualisés, qui est un appel à projet du plan France 2030, et c'est dans la stratégie d'accélération cloud. L'idée de ce call, c'est de financer des espaces de données, donc faire de la mutualisation de données entre un grand nombre d'acteurs d'une ou plusieurs filières, d'incorporer des outils logiciels pour le partage et le traitement de ces données partagées, et mettre en place des structures de gouvernance des données qui assurent un haut niveau d'accessibilité, d'interopérabilité et de qualité des données. C'est un appel qui est très connecté à l'initiative européenne Gaia-X, dont Systématique est d'ailleurs activement, on participe au comité de pilotage du Hub France Gaia-X. On a été missionné par Cédric O à l'époque pour animer ça aux côtés du SIGREF. Et donc, tous les data space, toutes les personnes qui sont organisées dans les data space du Hub France, par exemple, vont être particulièrement intéressées par cet appel pour pouvoir financer les travaux qu'ils font dans Gaia-X. Mais ça va au-delà de Gaia-X. Si vous avez des projets de mutualisation de données, c'est tout à fait adapté. Donc, ça peut être une plateforme, des outils collaboratifs, des interfaces de programmation applicative. Et l'idée, c'est vraiment... Alors là, il y a une liste de filières, mais ce qui est important, c'est le « etc. » tout en bas du slide, c'est-à-dire que c'est vraiment sur n'importe quelle filière. Celles-là, c'est celles qui sont citées dans le cahier des charges, mais ça peut être n'importe quelle filière qui est concernée. Les exemples de projets soutenus, ça peut être donc du traitement massif de données, de la mise en commun de volumes de données importants, le partage de données pour les systèmes d'IA, pour l'apprentissage notamment, la gestion des approvisionnements, de la prévision de la commande à la facturation. Il y a pas mal de co-conception, co-construction, maquettage numérique, visualisation en réalité virtuelle. Ça pourrait intéresser les membres de Digital Engineering chez nous.
Déploiement, maintenance, démantèlement des matériels ou installations, BIM, jumeaux numériques, paramétrage d'équipements robotiques ou de fabrication additive, constitution de nouvelles bases de données mutualisées ou enrichissement de celles existantes, mise à disposition de bases de données et exploitation de ces bases. C'est tout le type de projets qui peuvent être concernés. Il y a deux relèves. Alors, une qui est très proche, mais on vous a déjà présenté cet appel dans une session dédiée en septembre. Donc là, pour le 19 octobre, si vous n'avez pas commencé, ça va être un petit peu short, mais il y a une deuxième relève le 22 février. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en marche dès maintenant. C'est quand même un appel à projet où il faut s'y prendre bien à l'avance pour pouvoir candidater. Au niveau de la transparence, accessibilité, interopérabilité, ça repose beaucoup sur ce qui a été défini dans Gaia-X. Donc, il y a beaucoup de connexions. L'aide, c'est 50% des dépenses éligibles, dont 60% en subvention et 40% en avance récupérable. Et le porteur, c'est la particularité de cet appel, c'est une société de projet ou éventuellement une structure fédérant plusieurs entreprises, voire une entité représentative des entreprises de la filière, telle qu'une fédération professionnelle, un GIE, une association, voire même un pôle de compétitivité. Ça veut dire que c'est une structure qui répond au call. Donc si on le fait en consortium, ce qui est en général le cas, parce qu'il faut quand même montrer que toute la filière est représentée, il faut quand même avoir une structure qui va représenter toute cette filière. Et il faut avoir, l'idée c'est de faire du business à partir de cette mutualisation de données. Donc il y a 50 projets, et à l'issue des 50 projets, on montre qu'on est capable d'avoir une autonomie financière. Dernier point que je vais vous présenter avant de céder la parole, je vais vous parler des open calls européens. Alors on parle majoritairement d'appels français ici, c'est vrai, mais il y a pas mal d'open calls qui sont intéressants, notamment pour les PME. Et là, il y en a pas mal en novembre. Du coup, ces open calls, ce cascade funding, déjà peut-être vous expliquer ce que c'est. Ça s'appelle aussi le FSTP pour ceux qui sont familiers du dispositif. C'est un mécanisme de redistribution des subventions européennes à des startups PME ETI par des open calls compétitifs. C'est en gros des projets. C'est un consortium qui a remporté un projet européen, et à l'intérieur du projet, ils refont des sous-appels à projets pour aller directement auprès des écosystèmes financés, en général avec des petits montants. Ça va jusqu'à 60 000 € pour une PME, ou 200 000 € quand c'est un consortium qui est financé. Donc c'est des petits financements, mais vraiment proches du terrain. C'est pour ça que Systématique et les pôles de compétitivité en général, on est très impliqués dans ce genre d'appel parce que ça intéresse directement notre écosystème. On voit, nous, il y a Reach, Security, EU Alliance, RIMA et ADMA Transformers dans lesquels on est impliqués, qui vous proposent régulièrement des appels à projets. Ce sera le cas pour la plupart d'entre eux en fin d'année, en janvier. EU Alliance, actuellement, il y a eu un open call qui a eu lieu. Ils ont remporté justement d'aller faire une mission aux États-Unis. Ils sont actuellement aux États-Unis, justement, dans le cadre de ce programme, les PME qui ont remporté cette open call. Et à l'issue de ça, il y a un autre open call qui va sortir. Je vous présente du coup d'autres dans lesquels Systématique n'est pas impliqué, mais qui peuvent vous intéresser vu les thématiques. On va peut-être vous mettre dans le chat les liens pour aller voir le site avec plus d'informations. Donc, EU Hubs for Data, qui va intéresser les membres de Data Science and AI particulièrement, qui jusqu'au 9 novembre propose un open call où l'idée, c'est de faire usage des services et des données qui sont réunis dans leur catalogue qui a été développé dans le cadre de ce projet, de les combiner, de développer des produits innovants ou des services avancés. Donc, c'est vraiment faire avancer ce qui se passe dans ce projet
apporter de la force vive et améliorer ce projet. Donc, c'est assez spécifique, mais si vous êtes côté Data Science and AI, ça peut vous intéresser. Le 15 novembre, là c'est pour du transfert de connaissances notamment, il y a Better Factory qui propose de la subvention jusqu'à 200 000 € pour les consortiums de PME. Le but, c'est de diversifier le portefeuille de produits des PME manufacturières et améliorer leur business model en personnalisant leurs produits et en créant de nouveaux services liés. Donc, il y a du financement sur cet aspect manufacture intelligente, on va dire, mais il y a vraiment un aspect transfert de connaissances entre tous les différents acteurs qui est pris en compte dans cet appel, qui est assez intéressant. Dans les appels un peu plus larges, on a un open call de WhoSmart AI qui se clôt le 15 novembre, qui va être, si vous faites de l'IA ou de la robotique, pour la santé, vous pouvez faire financer vos travaux là-dedans. Il suffit d'être une PME qui est techno-provider et un établissement de santé, plus éventuellement un académique. Un petit consortium comme ça, vous pouvez faire financer dans le cadre de ce projet. C'est des projets qui partent d'un TRL 6-7 et puis qui vont augmenter tout ça au cours du projet. C'est assez large, donc n'hésitez pas à regarder. On est assez libre dans la réponse qu'on y fait. Et enfin, côté Next Generation of Internet, NGI Assure. Donc là, ça se clôt le 1er décembre. Ce sont des petits projets entre 5 et 50 kilo €. C'est pareil, c'est assez large ce qu'on peut y proposer. Ce sont des projets dont l'objectif, c'est la R&D, qui s'engage à générer des connaissances ouvertes et des éléments de code open source. C'est là pour notre hub open source particulièrement, mais ça peut être transverse aux autres hubs également. N'hésitez pas à regarder de ce côté-là, c'est quand même assez rare qu'il y ait quelque chose qui soit à ce point fléché open source. Voilà pour ces open calls, et je vais maintenant céder la parole à ma collègue Najwa Abdeljalil, coordinatrice du Hub Optics and Photonics. Merci Johan. Merci. Alors bonjour à tous. Pour ma part, je vais vous présenter les appels IDEMO et IDEMO régionalisés. Donc ces 2 appels qui sont en cours, notamment le IDEMO régionalisé dont la prochaine relève est le 26 octobre. Le consortium attendu est entre 3 à 5 partenaires comprenant PME, ETI, grands groupes et académiques, avec un budget attendu allant de 1 à 4 millions €, et le taux d'aide peut s'élever de 40 à 60% si label. Au niveau de la part d'avance remboursable dans l'aide, c'est de 0% en Île-de-France. Ensuite, il y a également l'IDEMO, donc attention à ne pas confondre entre ces 2 appels-là. Celui-ci a une prochaine relève le 26 octobre, mais également le 26 avril. Il peut être soit monopartenaire, donc un partenaire, et peut aller jusqu'à 6 partenaires, avec des PME, ETI, grands groupes et académiques. Cette fois-ci, le budget attendu est plutôt supérieur à 4 millions €, et le taux d'aide peut aller de 25 à 80%. Par contre, il y a une part d'avance remboursable qui peut être de 25 à 40%. Alors au niveau du IDEMO régionalisé, il y a différents domaines qui peuvent être ciblés: le quantique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, tout ce qui est bioproduction, biotechnologie, notamment des solutions aussi pour la décarbonation des mobilités, l'hydrogène qui est aussi très en vogue actuellement, tout ce qui est réduction de l'empreinte carbone des activités industrielles, ce qui concerne également la réduction de l'impact environnemental du numérique, les villes durables, solutions pour industries du futur et les industries culturelles et créatives. Donc voilà, c'est très varié au niveau des domaines qui peuvent être ciblés. Et au niveau des avantages, c'est qu'il peut y avoir des bonus qui peuvent être octroyés pour les projets collaboratifs qui sont labellisés par les pôles. Le soutien est en subvention, et puis l'enveloppe budgétaire qui est prévue est en fait beaucoup plus importante que le PSPC région. En général, il y a 2 relèves, comme on l'a vu précédemment, qui sont à chaque fois prévues fin octobre et fin avril, et ce
jusqu'à 2025. Alors le IDEMO, qui est le second appel que nous avons vu, celui-ci, c'est plutôt un appel générique qui est au fil de l'eau et qui va se clôturer le 20 juin 2023. Donc voilà, il vise plutôt des retombées économiques et technologiques et donc ces retombées concernent toutes les entreprises partenaires et en particulier les PME. Comme on l'a vu précédemment, les projets peuvent être individuels et donc cette fois-ci, le budget est supérieur à 2 000 € ou alors collaboratif avec un maximum de 6 partenaires. Le budget cette fois-ci sera supérieur à 4 millions d'euros et il faudra par contre au moins une PME ou ETI. Donc la réalisation de ces projets peut comporter soit des phases de recherche industrielle, mais aussi des phases de développement expérimental préalables à la mise sur le marché. Et le TRL attendu est de 7 à 9, avec une durée de 36 à 60 mois. Alors, quelques informations complémentaires. Au niveau de la répartition de l'aide, au niveau recherche industrielle, c'est 75% en subvention et 25% en avance remboursable. Et à propos du développement expérimental, ça s'élève plutôt à 60% en subvention et à 40% en avance remboursable. Il y a en général 10 relèves par an et s'il n'y a pas de partenaire, ce sera inférieur à 5% du budget. Voilà pour, tout ce qui est IDEMO. Donc pour obtenir le taux d'aide aussi, il faut avoir au moins une PME ou alors aucun partenaire à plus de 70% du budget et un académique avec plus de 10% avec possibilité donc de publication. Voilà pour ma part et je laisse la parole à Alexandre Thomas, coordinateur enjeux société. Merci Najwa. Alors, du coup, moi, je vais vous parler de France 2030, première usine. Donc ça, c'est un appel à projet au fil de l'eau pour l'instant qui est sorti. Donc, la date de dépôt, de clôture définitive, ça monte jusqu'en 2026. L'objectif, du coup, c'est d'avoir justement des implantations, des sites d'usines pilotes pour de la production industrielle. Le constat qu'a réalisé l'État, en tout cas lors du lancement de France 2030 et tout particulièrement de cet appel à projet, c'est qu'on avait de plus en plus de startups à vocation industrielle qui étaient en train d'émerger, de nouveaux acteurs qui se positionnent sur ces sujets une sorte de, alors c'est eux qui le nomment comme ça, une sorte de vallée de la mort entre la sortie de l'incubateur et le lancement des premiers produits où on a vraiment un désert de financement. C'est très compliqué d'avoir des financements sur cette partie-là du développement des entreprises. D'où le lancement de cet appel à projet qui justement a pour but d'accompagner ces entreprises dans la construction de leur soit nouvelles usines, soit des nouvelles lignes de production. Pour cela, donc vous voyez, vous avez alors c'est des gros projets, hein, des dépenses totales supérieures à 5 millions d'euros donc des aides sous forme de subventions et d'avances remboursables comme vous en avez l'habitude. Porteur unique, donc une PME ou dans certaines exceptions, ça peut monter jusqu'au GTI, mais voilà, il faut des caractéristiques d'innovation et d'hypercroissance. Alors, j'ai dit que c'était un projet monopartenaire, donc forcément le dossier doit être fait par une seule entreprise. Par contre, ça peut être une structure ad hoc qui va réunir plusieurs PME ou startups dans le lancement des chaînes de production, si voilà tous les startups réunis qui trouvent le même intérêt dans cette ligne de production ou cette première usine. Là, vous avez la nature des projets attendus. Donc, j'en parlais juste avant, une première unité de production industrielle ou une unité de production, une ligne pilote. Donc voilà, si vous avez déjà votre usine, mais que c'est vraiment une nouvelle ligne de production, donc il faut que ce soit vraiment un caractère innovant et différenciant de ce que vous aviez déjà. Là, vous pouvez prétendre à postuler à cet appel à projet. Il y a aussi le dernier point, c'est la plateforme industrielle mutualisée. Donc voilà, c'est permettant de mettre du foncier industriel à disposition des entreprises comme j'en parlais. Les projets donc doivent durer entre 12 et 48 mois. Donc voilà, ça c'est thématique un peu large, donc vraiment juste dédié à la partie usine. Là, je vais vous parler du coup d'appel à projet plutôt dédié à la santé. Donc celui-là, c'est pas vraiment un appel à projet, c'est un accélérateur
comme son nom l'indique. Donc voilà, c'est à destination des PME. L'objectif, c'est de bénéficier d'un parcours intensif de 18 mois avec du conseil sur mesure, des séminaires. Et l'objectif, c'est porté par la BPI, de vous accompagner au mieux dans ce développement des industries de technologie de santé. On sait que c'est un peu compliqué, surtout avec la partie réglementaire, ce genre de sujet. Donc vous avez toute l'aide que vous pouvez recevoir sur ce deux différents cas, les PME de 2 à 10 millions de chiffre d'affaires. Donc un accompagnement un peu plus à taille correspondante. Et pour les PME et ETI de plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc voilà, des accompagnements un peu plus poussés. De la formation et surtout de la mise en relation qui peuvent être très intéressantes pour vous. Côté, côté entre les critères pour y participer, donc c'est un chiffre d'affaires déjà supérieur à 2 millions d'euros, donc voilà quand même une implantation déjà un peu active sur le secteur. 10 collaborateurs, minimum 3 ans d'existence. Donc voilà, ça c'est les critères pour pouvoir y participer. Vous avez du coup les tarifs en bas en fonction des 2 cas différents. Si vous êtes en dessous de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou au-dessus, ça vous divise pratiquement par 2 le prix par trimestre pour participer à cet accélérateur. Ensuite, je vais vous parler de l'appel à projet industrialisation et capacité de santé. Là, on va retrouver un peu le même principe qu'on a couvert sur l'appel à projet première usine, mais dédié vraiment à cette partie santé, avec trois grands sujets qui vont pouvoir être traités: la biothérapie et bioproduction de thérapie innovante, maladies infectieuses et émergentes et la menace NRDC, et les dispositifs médicaux et dispositifs de diagnostic in vitro. Là, vous avez donc 2 cas d'usage, les projets individuels et les projets collaboratifs. Sachant que voilà, c'est la différence notable, c'est surtout l'assiette de dépenses qui doit être minimum de 2 millions d'euros pour les projets collaboratifs et 1 million pour les appels à projets individuels. Là, vous voyez, on retrouve à peu près les mêmes sujets que France Première Usine 2030. Les lignes de production industrielle, l'installation d'une ligne pilote, extension des sites de production existants, augmentation de capacité de production. Donc c'est là où, en tout cas, côté systématique, les acteurs vont être attendus justement sur la capacité d'intégrer les nouvelles technologies dans ces secteurs d'activité, que ce soit bioproduction, thérapie innovante ou voire dispositif médical. Ça, on a l'habitude que c'est systématique. Mais comment on va pouvoir justement injecter les nouvelles technologies qui sont traitées dans le pôle sur ces marchés. On attend beaucoup, par exemple, de capteurs, que ce soit optiques ou autres, sur justement ces appels à projets des lignes de production. Donc voilà, améliorer ces rendements de production, les capteurs, l'intelligence artificielle, la modélisation, la simulation pour améliorer ces lignes de production. C'est là-dessus vraiment où je pense systématique pour apporter nos acteurs et nos cas d'usage sur ces appels à projets. Pour finir, l'innovation en biothérapie et bioproduction. Là, du coup, c'est à peu près le même principe dont je vous parlais juste avant. On a 3 thématiques, donc développement en biothérapie, santé humaine, santé animale, développement d'outils de R&D et de stratification pour le développement de biothérapie, et développement de nouveaux procédés de bioproduction, nouveaux outils, équipements et systèmes d'optimisation de technologie et de bioproduction existantes. Donc, le même principe, c'est vraiment pouvoir apporter des nouvelles technologies pour améliorer nos rendements en biothérapie et bioproduction. Vous avez du coup les critères pour participer à cet appel à projet. Donc 2 millions d'euros pour les thématiques 1 et 2, 1 million d'euros donc minimal pour la thématique 3, sachant que nous, systématique, pour le détail des thématiques dans le détail, on est vraiment attendu sur les thématiques 2 et 3. Vous avez du coup, ça c'était pour les projets individuels, et pour les projets collaboratifs, on multiplie par 2 l'assiette minimale de dépenses, donc 4 pour les thématiques 1 et 2, et 2 millions d'euros pour la thématique 3. Du coup, on arrive à la fin du webinaire. C'était un peu plus court que prévu, mais du coup, je vous remets la slide pour
le webinaire l'appel à projet CESDAM filière et grande lieu d'innovation qui va avoir lieu dans quelques minutes. Donc, vous avez même une petite pause bien méritée avant d'assister au prochain. Alors, je ne sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait des questions. Je ne crois pas. J'ai pas l'impression, en tout cas, dans les questions. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dernièrement. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à la prochaine pour un nouveau webinaire appel à projet, le mois prochain probablement. Voilà. Très bonne journée à tous. Merci. Au revoir.